me présente, Grégory Mormantin. Moi, je suis le directeur du développement et je suis associé également de la société SmartPush. Nous, notre objectif, c'est d'accompagner effectivement les grands groupes dans la réduction de leur attrition par une meilleure connaissance client. Donc, effectivement, SmartPush, la connaissance client augmentée. Donc le problème des grandes sociétés de services, c'est effectivement l'attrition, une attrition qui augmente chaque année, et notamment par la pression du régulateur avec les différentes lois que vous connaissez, la loi Hamon, la loi Macron, notamment pour la mobilité bancaire, mais également toutes les autres. Donc les sociétés de services historiques, parmi lesquelles se trouvent les énergéticiens, les telcos, les banques, les assurances, eux perdent chaque année des millions de clients, des centaines de milliers par exemple pour EDF chaque mois, au profit des nouveaux entrants que sont les fintech, les insurtech, mais également les GAFA, qui viennent baisser les prix et donc fortement impacter les marges et chiffres d'affaires de ces grosses sociétés. Ah, désolé. Je vois du direct. L'attrition, effectivement, chez les grands groupes, c'est aujourd'hui 5% chez les banques, 15% dans l'énergie, mais surtout 30% chez les telcos. Donc ce préjudice représente par exemple pour les banques un peu plus de 2 milliards en 2021. Et quand on sait que fidéliser aujourd'hui, ça coûte 3 à 6 fois moins cher que de conquérir, on voit bien là l'enjeu stratégique que représente effectivement la fidélisation, la réduction de l'attrition. Et c'est hyper important si on veut continuer effectivement de croître quand on est un grand groupe. Notre idée, c'est de connaître mieux les clients pour pouvoir effectivement les fidéliser plus. Les connaître mieux comment? En analysant les données que nous avons à disposition. Par exemple, quand on est une banque, on va pouvoir savoir effectivement combien vous gagnez, combien vous dépensez, où est-ce que vous dépensez, quels sont vos prêts. Potentiellement, on va même pouvoir deviner au travers de l'analyse de la data les moments de vie que vous vous apprêtez à vivre, comme par exemple une naissance, un déménagement ou autre. Quand on est EDF, on va pouvoir effectivement connaître la surface de votre maison, quelle est votre adresse, votre consommation d'énergie. Quand vous êtes un assureur, le modèle de votre voiture, votre équipement. Et nous, notre idée, c'est effectivement de dire à ces grands groupes, analysez les terras de données sur lesquels vous êtes assis aujourd'hui pour booster votre connaissance client et booster votre recommandation afin de les fidéliser, puisqu'un client effectivement équipé, accompagné, aura plus de mal à vous quitter. Voilà. Donc pour pouvoir le faire, il faut recueillir effectivement le consentement du client. Et pour recueillir le consentement du client, derrière, il faut pouvoir lui offrir un service à valeur ajoutée. Et quand on sait qu'en France, la problématique centrale depuis maintenant 2008, c'est le pouvoir d'achat, notre idée, c'est effectivement de lui pousser des offres dans ces centres de dépenses pour pouvoir venir doper son pouvoir d'achat. On prend l'exemple de Sophia, donc, qui va bientôt être maman. On l'a deviné au travers de l'analyse de ses transactions bancaires. Derrière, on va pouvoir lui pousser des offres, par exemple chez Aubert, pour l'équipement, pour l'arrivée de bébé, de Ikea pour la chambre, par exemple. Et quand on sait qu'elle va pouvoir réaliser sur 3 achats, sur 3 enseignes, 203 € d'économie, et on inverse le paradigme. Ma banque n'est plus un centre de coûts, mais au contraire, ma banque m'accompagne sur mon pouvoir d'achat, ma banque me rapporte, et donc forcément, je ne vais pas la quitter, je vais rester. Donc on le disait, le pouvoir d'achat, c'est la problématique centrale et sociétale numéro 1 depuis 2008 en France. On en entend maintenant tous les jours parler. L'inflation est aujourd'hui à 5%. Elle est prévue à 10% sur la fin de l'année. 58% des Français aujourd'hui sont à 10 € près quand ils font leurs courses. Sur les jeunes, c'est encore pire. C'est 72% qui sont à 1 € près quand ils font leurs courses. Donc il faut qu'on puisse effectivement, quand on est un grand groupe, accompagner ses clients sur leurs problématiques centrales pour pouvoir derrière espérer les conserver, se différencier de la concurrence, pouvoir conquérir, faire du cross-sell, de l'upsell. Donc notre solution à nous, c'est les Smart Rewards. Donc c'est une application en marque blanche totalement apaisée qui permet effectivement de pousser la bonne offre à la bonne personne au bon moment en total compliance RGPD avec un marketing personnalisé et dopé à la smart data.
La Smart Data, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement, après recueil du consentement du client, on va pouvoir analyser ces datas, qu'elles soient bancaires, comportementales, spatiales ou même déclaratives. On va les faire tourner dans nos 3 algorithmes que sont les algorithmes de nettoyage. Pourquoi les nettoyer? Parce que quand on récupère la donnée, et notamment de la part des agrégateurs bancaires avec lesquels on travaille, elle est brute. Donc il faut pouvoir effectivement la redresser, la rendre propre. On va pouvoir l'enrichir derrière de logos, d'adresses, de fiches marchands, d'informations relatives aux marchands. Et on va pouvoir catégoriser, la catégorisation étant importante pour pouvoir déterminer votre profil de client, votre profil consommateur, et pouvoir vous pousser les bonnes offres dans les bons centres de dépenses pour vous faire économiser dans ce qui vous intéresse et pas vous pousser effectivement des offres qui ne vous correspondent pas. Notre modèle économique, on a construit un cercle vertueux dont on est assez fier, où d'un côté vous avez les enseignes, donc les marchands, mais qui peuvent être aussi complétés par, quand je suis une banque, mes clients professionnels, sur lesquels je souhaite par exemple accompagner sur la création de trafic et le chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, les clients particuliers qui, eux, sont en manque de pouvoir d'achat. Et moi, donc, si je suis au milieu et que je réponds aux problématiques de mes clients professionnels et de mes clients particuliers, je vais jouir forcément d'une meilleure fidélisation, d'une réduction de mon attrition, d'un potentiel équipement assez important, potentiellement même d'une meilleure conquête, puisque par le bouche à oreille, je vais me différencier de mes concurrents qui n'ont pas ce service. Donc ils nous font confiance. Aujourd'hui, donc, on travaille effectivement avec Majorel, qui est le leader mondial de la relation client. On travaille pour EDF, avec qui on vient de lancer il y a quelques semaines maintenant le programme Oxygène, que vous pouvez retrouver sur vos applications si vous êtes client EDF. La Caisse d'épargne et la Banque Populaire, pour lesquels effectivement on adresse là la synergie justement entre le marché des professionnels et le marché des particuliers. Donc on a un pipe commercial assez important. On est en finale des appels d'offres effectivement pour Visa, Manpower, mais également la SNCF. Et donc on a également la confiance de nos plus de 2000 partenaires aujourd'hui qui constituent un peu plus de 25 000 points de vente et 20 000 offres. Notre API en entrée, effectivement, on va recueillir après consentement du client ces datas, pouvoir les passer, on l'a vu dans les 3 algorithmes qu'on avait tout à l'heure et qui eux sont branchés d'un côté aux API gouvernementales, bancaires et également les API des grandes enseignes pour pouvoir recracher en sortie 2 solutions. Le Smart Account, c'est notre solution dopée par la Smart Data et qui va nous permettre d'augmenter par exemple l'expérience bancaire. Donc là, c'est quelque chose qu'on met à disposition par exemple des banques, des néobanques, des fintechs. Et de l'autre côté, le Smart Rewards que je viens de vous présenter, au travers duquel on va vous booster votre pouvoir d'achat. Donc on a réussi notre pari puisqu'on estime effectivement qu'au travers donc, de notre programme d'animation, qui reste la clé, après avoir recueilli le consentement du client, comme vous le constatez, on a des KPIs qui sont beaucoup plus importantes que les taux actuellement constatés sur le marché, que ce soit le taux de consentement, on recueille 80% de taux de consentement là où le taux du marché est à 42%. Pourquoi on recueille 80% de consentement? Tout simplement parce que vous l'avez vu, comme c'est la problématique centrale, les gens sont en demande de pouvoir d'achat et donc recevoir les bonnes offres dans mon périmètre, recevoir les bonnes offres qui me correspondent et qui me permettent de faire des économies dans mon quotidien, ça m'intéresse. Les taux de clic, là également, puisque nos communications, du fait de la personnalisation, du profiling, vont être pertinentes. Et donc les taux de clic beaucoup plus importants. Et les paniers moyens également, puisqu'on a des paniers moyens 2 fois plus importants à ceux constatés sur le retail à l'heure actuelle. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et vous n'hésitez pas à venir me rencontrer sur le stand. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous.